Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Oui, on se retrouve avec ma tête de vlog. Hein Mina? Ma tête de schlag, voilà, ne faites pas attention, je m'en fous, je suis comme ça, voilà. J'ai reçu un colis de la part de YesStyle, ils m'ont demandé de choisir une somme sur leur site. Et c'est ce que j'ai fait, du coup, je me suis dit que j'allais unboxer tout ça avec vous. Bon, je sais ce que ça se voit, hein, ce que j'ai reçu. Mais je me suis dit on va unboxer tout ça ensemble et on va également tester les produits ensemble. Alors YesStyle en fait c'est un site qui est asiatique, il me semble, à partir de, je crois que c'est 35 € d'achat, c'est écrit en français, hein, tout ça, le site est vraiment très bien fait et à partir de 35 € d'achat les frais de port sont offerts. Pendant le Covid, il n'y avait pas du tout moyen, ils étaient à 17 € les frais de port, c'était juste ouf, je regardais, je disais non mais sérieux, et finalement non, c'était juste à cause du confinement, mais là les frais de port sont repassés gratuits à partir de 35 € d'achat. Et sur ce site en fait on trouve beaucoup de produits coréens du style du make-up etc. Là j'ai reçu du make-up, des petits accessoires que je vais vous montrer. On retrouve donc des bijoux, des accessoires, il me semble qu'on retrouve également des vêtements sur YesStyle et des produits pour la maison et tout. Enfin c'est vraiment... c'est un produit qui regorge de c'est un produit, non, c'est un site hein, qui regorge de produits. Il y en a tellement les gars. Donc quand ils m'ont demandé de faire une sélection, je suis restée 2 jours sur le site. J'ai mis un petit bout de temps avant de me décider en fait sur ce que j'allais prendre. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de produits. Alors vous retrouvez des marques comme Root Cosmetics, comme AC Beauté, comme... je sais plus, il y a des marques comme ça que Beauté Création que vous retrouvez en exclusivité sur leur site, donc c'est plutôt cool. Et il y a des marques complètement coréennes dont j'entends parler depuis des années et moi je suis vraiment pas une pro en ce qui concerne les produits coréens, donc je me suis dit on va tester quelques petits trucs. Honnêtement dans tout ce que j'ai pris il y a très peu de choses de marques que je connais pas. Mais je me suis dit ça va être l'occasion de tester, c'est des marques qui sont hyper bien réputées et au niveau du make-up coréen c'est quelque chose aussi qui est plutôt réputé, plutôt bien vu au niveau du make-up. Sur YouTube vous voyez souvent passer ce genre de revues et là ce site regorge de pépites, en plus c'est vraiment pas cher. Donc j'ai pris une sélection pour me faire un make-up complet. La seule chose que j'ai pas prise c'est tout ce qui était... Bah si j'avais pris un lighter, pourquoi j'ai pas d'highlighter? J'ai pas d'highlighter. J'ai pas pris de blush, donc d'highlighter, de bronzer parce que je n'en mets pas des masses. Blush, j'en ai beaucoup. J'ai fait un tri il y a pas longtemps, donc je garde les miens. Ça sert à rien d'en reprendre pour au final ne pas les utiliser ou les revendre ou les donner à ma soeur ou peu importe. Par contre j'ai pris tout ce qui était poudre, fond de teint, anti-cerne, palette, un liner et tout ça. J'ai pas pris de mascara non plus. J'ai pris un truc pour faire les sourcils. Voilà, mascara, tout ça, j'ai déjà à la maison donc ça ne sert à rien d'acheter pour acheter. Et j'ai pris également des petits bijoux, notamment cette paire de boucles d'oreilles là que je vous remettrai en gros plan. C'est une petite paire comme ça avec des petites étoiles comme ça, c'est plutôt mignon. Ça coûtait vraiment rien du tout et donc je la mets là, mon deuxième trou. Voilà, c'est trop chou. Vous avez 3 étoiles comme ça fait comme une petite constellation. On adore, je regarde là parce qu'il y a mon miroir qui est juste là, vous avez l'habitude. Et j'ai pris également cette paire de boucles d'oreilles comme ça, pendantes. Je sais pas pourquoi j'ai pris ces boucles d'oreilles parce que c'est pas spécialement mon look, mon style. Enfin, elles sont belles. Hein. Oh si, je les mettrai, c'est sûr. Puis en plus il y a des perles, donc moi je mets tout le temps des boucles d'oreilles en perles. C'est très rare quand je mets autre chose. Donc il y a ça. Et j'ai également pris un petit set comme ça d'élastique. Alors, il y en a énormément. J'ai tout sorti devant moi en fait tout simplement parce que je voulais ce genre d'élastique comme ça avec, hop on va y arriver, avec des perles pour pouvoir, pourquoi pas, agrémenter, vous savez, mes coiffures un peu what the fuck, donc voilà. Alors regardez pas mes cheveux, j'ai mis du shampoing sec et ici ça m'a fait un amas de trucs blancs. J'ai beau frotter, voilà, il aurait fallu que je me les relave mais j'avais pas envie. Donc ouais, j'ai pris tout plein de petits élastiques comme ça. Il y avait ce genre de petits élastiques. Pareil, ça, voilà, je trouve ça trop mignon quand vous faites des petites coiffures et tout. Voilà, bon, il y a des choses que je vais donner à mes nièces, hein, je pense.
Mais sinon, non, enfin, je trouve que c'est plutôt sympa quand vous attachez les cheveux, que vous voulez que ça fasse plutôt beau et tout dans vos cheveux, que ça fasse pas que... voilà, je voulais des grosses boules, des grosses perles à la base, mais j'ai trouvé que ça. Donc bon, bah tant pis. Vous voyez ce petit nœud en cuir là qui est juste pas mal. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait ça également, là il y a un petit nœud. Et là vous avez ça. Je trouvais ça sympa. Je sais même pas si au final je vais les donner à mes neveux, enfin mes nièces. Peut-être que je vais avoir envie de tout garder. Là il y avait ce genre d'élastique également. Vous voyez, ça fait, je trouve que ça ça change au niveau des cheveux, c'est vraiment trop chou. Je trouve ça trop mignon, franchement. Regardez, là, il y en a. Hop, et vous avez une grosse perle là, enfin une grosse... comme ça. Tout est attaché ensemble. C'est vraiment trop mignon. Les petits détails et tout. Enfin, voilà. Du coup, je me suis dit, je vais... Est-ce que je mettrais pas celui-là dans mes cheveux? Oh, je vais garder ça comme ça. Ouais, bah du coup, je sais même pas si mes nièces vont hériter de ça. Je trouvais ça trop mignon. Bon, là, on voit pas grand-chose. Je cherche des grosses perles. Genre 2 ou 3 grosses perles, genre ce diamètre-là, quoi. Pour, voilà, quand je me coiffe à l'arrache. Voilà. Tout était super bien emballé à chaque fois dans des petits... même les trucs et tout ça, là, les boucles d'oreilles, dans des petits sachets et tout. Donc, écoutez, plutôt contente. Par contre, ça a mis super longtemps à venir. Normalement, ils disent livraison 2 à 4 jours. Ça m'a peut-être mis 3 semaines, hein, 3 bonnes semaines. Je sais qu'il y avait une palette que j'avais commandée qui... J'étais dégoûtée, elle y était plus, ils m'ont annulé. Alors, je croyais qu'ils avaient annulé ma commande parce qu'ils m'ont dit on annule tout. J'ai même eu un remboursement, j'ai pas compris alors que j'avais payé, vu que j'avais dépassé le budget, j'ai dû payer de ma poche 2 €, je crois, un truc comme ça. Et au final, ils m'ont remboursé les 2 €. Enfin, j'ai pas compris alors que la palette... bon, enfin bref. Et du coup, je pensais qu'ils avaient annulé ma commande. Mais non, je suis partie hier chez ma mère et j'ai trouvé ça. Donc voilà. Donc j'ai pris des palettes. Enfin, j'ai pris une palette du coup de la marque AC Beauté. Parce que vous savez que j'adore cette marque-là. J'ai pris des poudres pour le visage. Je vais vous montrer au fur et à mesure. Un fond de teint, donc c'est plus une CC crème ou une bébé crème, c'est une bébé crème. Et j'ai pris également, hop, on va mettre ça sur le côté, un concealer, un crayon pour les sourcils, un eyeliner à paillettes. Donc voilà, on a de quoi se faire un petit make-up sympa. Il y a des choses, comme je vous ai dit, moi je suis vraiment pas une pro des produits coréens, mais je me suis un petit peu renseignée. Il y a des trucs qui ressortent au niveau des marques qui ressortent assez souvent, qu'on voit souvent sur YouTube, donc je me suis fiée à ça. Il y a Elodie de la chaîne Hello Dis-moi Tout qui a fait une vidéo il n'y a pas longtemps à ce sujet, donc j'ai un peu aussi regardé ce qu'elle prenait et du coup, bon bah, de toute façon, j'ai pris aussi sur le site ce qui se faisait de mieux au niveau des ventes, ce qui était le mieux noté et aussi ce que je cherchais par rapport à mes attentes à moi, quoi. J'ai encore une tête un peu encore plus con comme ça. J'ai attaché mes cheveux, enfin j'ai mis une petite pince, je prends mon miroir, enfin j'ai mis des petites pinces, voilà, hop, pour pas avoir les cheveux dans les yeux. Pareil, ils ont énormément de produits skincare. Je sais qu'au niveau des produits coréens, asiates et tout ça, tout ce qui est skincare, soin de la peau, soin du corps, ils sont hyper bien notés. Et j'ai pas tenté parce que je suis pas une pro du skincare. Moi, quand j'aime une crème, je la garde. Généralement, je change très peu. J'ai très peu de coups de cœur pour tout ce qui est skincare. Donc voilà, c'est pour ça. Mais ils sont hyper bien réputés pour ça. Donc franchement, si vous avez des produits à me conseiller pour tout ce qui est soin de la peau, crème de jour, crème de nuit, je reprends mes pinceaux là juste à côté de moi, crème de jour, crème de nuit, des trucs comme ça, les crèmes ou alors les soins et tout ça. Sachant que je suis pas du tout madame masque, peeling, ça je fais tout naturel chez moi, j'ai pas besoin de trucs comme ça. J'aime pas les masques en tissu, j'en ai plein mais je les utilise jamais. Donc voilà, bon, on va peut-être commencer parce que là je parle un peu de trop, hein. Alors j'ai pris donc une bébé crème de la marque Misha qui est très bien réputée. Il me semble que c'est aussi ce qu'Elodie a pris. Alors par contre je me souviens plus de la teinte. Est-ce que c'est écrit quelque part? Parce que c'est écrit Natural Beige. Parce que c'est écrit
pas en français, hein. Mais devant, bon, on voit quand même, il y a écrit bébé crème, c'est bon, j'arrive à m'en sortir. Donc c'est le flacon pompe comme ça qui est super bien. Je vais juste regarder au niveau de... Non, vous savez quoi, d'abord je vais mettre ma base. J'ai déjà fait hein, mes soins de peau et tout ça, crème de jour, sérum et tout ça. Donc ça c'est bon, c'est fait. Je viens juste du coup mettre ma petite base à moi. C'est une base Clarins pardon. Je vais pas y arriver. Donc je disais que c'est une base Clarins. C'est la Instant Poreless qui floute les pores et qui est une base matifiante. Voilà, donc je vais mettre ça. Hop. J'en fous partout. Hein. J'aime beaucoup ces petites bases là. Et en plus ça sent hyper bon. Et voilà, maintenant je suis encore plus rouge. Voilà, bon, on va se remonter les manches, hein. Même si on ne peut pas trop les remonter. Je vais vous approcher. Ah ouais, je suis vraiment toute rouge, hein. Alors, donc cette petite bébé crème de chez Missha, j'adore le flacon. Alors j'avais dans l'optique d'acheter une bébé crème parce qu'avant, moi je ne mettais pas de fond de teint. Ça a mis... c'est pas très vieux, hein, l'histoire des fonds de teint. Ça doit faire 4 ans, 3 ans, 4 ans que je mets du fond de teint. Le temps que ça s'amorce le truc. Ah voilà. Bah la teinte a l'air sympa. Écoutez. Ouais, c'est un peu gris quand même, mais... pourquoi pas. Et avant de mettre du fond de teint, en fait, je ne mettais que de la bébé crème. La crème teintée, des trucs comme ça. Donc je retourne à mes amours. Et là justement, vu qu'il y a la chaleur qui revient et tout, j'avais pas très envie à vrai dire de repartir dans des trucs très... Ah, c'est la petite éponge, c'est la moyenne éponge ça de chez IMAX. J'avais pas envie de repartir dans des fonds de teint, des trucs comme ça. Je voulais vraiment un truc genre bébé crème, CC crème et tout. Donc voilà, alors on va voir si ça camoufle. Alors ça camoufle pas trop, vous voyez, j'ai un spot de la Life ici. Ah ouais, mais ça c'est plus un truc que tu mets avec les mains, j'ai l'impression. Hein. Que tu appliques comme une crème, je pense. Bah de toute façon, bébé crème. C'est pas très couvrant, même pas du tout couvrant. Mais est-ce que je ferais pas mieux de l'étaler avec mes mains? Parce que j'ai l'impression du coup que mon éponge boit pas mal de produits. Alors en tout cas, elle sent super bon, ça sent la poudre, pas la poudre, ça sent la truc solaire. Vous savez quoi, je vais faire un truc que je ne fais jamais, mais écoutez. Désinfectez-vous les mains avant, hein, surtout, ayez les mains propres quand vous faites ça. On va étaler comme ça, voir. Ouais, c'est mieux à la main, honnêtement. De toute façon, avant, moi, tout ce qui était bébé crème, oui, j'en mets aussi sur les yeux. Tout ce qui était bébé crème, avant, moi, j'ai toujours étalé avec les mains. Donc, à voir. Bah, comme une crème, quoi. Alors, c'est marrant parce qu'elle a quand même une texture qui est assez épaisse, mais qui reste pas invisible, mais sur la peau qui reste quand même tout en pas transparence, parce que vous voyez, ça a quand même un peu teinté. Mais ouais, par contre, j'en ai plein. Heureusement que j'ai une serviette devant moi. Ça a quand même, ouais, teinté, mais par contre, c'est super épais. Alors, pas sûr que quand il fasse super chaud, ça soit l'idéal, mais bon. Pourquoi pas, écoutez. En tout cas, ça s'est bien fondu avec ma peau. Alors si franchement ça tient bien sur ma peau grasse, ça serait trop top parce que j'adore, c'est exactement un effet comme ça que je recherche. Parce que même si là j'avais un spot et que j'ai des rougeurs sur la peau, je veux quand même que ce soit... bah j'aime pas l'effet trop fond de teint, je suis pas... Enfin bref, vous verrez peut-être pas grand chose, mais bon. J'ai pris quand même un concealer de la marque LA Girl qui est hyper réputé. Alors je me suis lâchée. J'ai pris une teinte très claire. J'ai pris quoi comme teinte? Ouais, Flat White Corrector. Ouais, bah écoutez, tant pis, on va mettre du blanc. Mais j'en entends tellement du bien. Oh, c'est un embout pinceau comme ça. Alors c'est pas ce qu'il y a de plus hygiénique. Mais j'en ai tellement entendu parler. Oh, ça va être trop blanc. Écoutez, on va tester. Et puis au pire, je viendrai rajouter un autre correcteur qui est trop foncé pour moi, de ma collection. Et puis on va voir. Ouais, du coup, j'ai pas envie de remettre
Le bouchon, j'ai envie d'aller le nettoyer avant. Oui, bah c'est blanc. Hein. Alors, on va voir parce que... Ouais, parce que et les girls, j'en entends tellement de parler de cet anti-cerne que... Bah écoutez... il est pas plus blanc que certains que je peux avoir au final parce que... Bon, peut-être avec le retour écran, c'est un peu exagéré. Mais alors Mina qui est sur le bureau qui vole tout, les pinceaux, les trucs... Arrête Mina, t'es relou. Bon, je l'ai étalé partout, enfin partout, sur mes yeux et tout ça. J'en ai un petit peu mis ici, un petit peu mis là. Enfin, j'ai fait avec le restant de ce qu'il y avait sur l'éponge. Et écoutez, bah, je suis plutôt contente. Pareil, moi j'aime pas quand le concealer fait trop de matière. Et là, bah non, enfin... Vous le voyez, le retour écran joue, enfin, est toujours un peu plus, un peu moins flatteur parce qu'effectivement avec la couleur, soit c'est trop clair, ça accentue les rouges, ça accentue les blancs. Donc effectivement, ça peut vous paraître, enfin quoique ça me choque pas, mais avec la bébé crème, le combo est vraiment, vraiment trop bien. Je me mate, hein, je suis désolée, mais je me regarde pour vous en parler. Alors ça a bien filé, mais pour l'instant j'ai pas poudré, j'ai pris des poudres justement, on va en parler tout de suite. Mais écoutez, je suis... Là, c'est une très très bonne découverte. Alors, j'ai pris 2 poudres comme ça. J'ai pris la fameuse poudre Airspun qui apparemment est la poudre, la meilleure poudre du monde si j'en crois ce que les gens disent. Je l'ai pris en honey beige, donc ça sera exactement la teinte de ma peau parce que moi j'ai un sous-ton rose. Et j'ai pris également de la marque Innisfree qui est une marque qu'on trouve beaucoup en Corée. Une petite moisture powder comme ça. Alors je sais pas au niveau de la teinte, ouais elle est plus claire quand même. C'est... à chaque fois c'est comme ça, hein, c'est dans un petit truc. Là vous avez une petite houppette. Donc je vais peut-être mettre celle-ci au niveau de mes cernes, sur mes paupières et tout ça. Et après je vais mettre la Airspoon sur tout mon visage. Alors je vais poudrer les paupières comme ça avec... Oh, j'arrive pas à enlever leur truc là. Le petit truc là qui fait chier. Je vais mettre la poudre sur mes paupières avec mon éponge, je vais y arriver. Et puis après je vais mettre l'autre sur mon visage, la Airspoon, avec un pinceau pour la poudre tout simplement. On va y arriver. Alors j'en ai prélevé comme ça, hop, et on va regarder ce que ça fait. Ah ouais, elle est vraiment... c'est pareil, j'en entends... Elle était super bien notée celle-ci sur le site. Et ah non mais c'est trop bien. Ah non mais je suis fan là, je fais des découvertes franchement. Je m'attendais pas à ça parce qu'au final c'est vrai que j'ai toujours un a priori. Moi au niveau des sites et tout ça qui sont un peu, enfin qui sont asiatiques, je suis à fond hein, pour tout ce qui est fringues et tout parce que c'est vraiment pas cher, c'est de la bombe. Mais tout ce qui est produit pour la beauté, tout ça, bah j'ai plus de réticence alors qu'au final bah on n'en entend que du bien, hein, surtout, voilà, je sais que certaines youtubeuses, quand elles vont au Japon ou en Chine, peu importe, elles en ramènent des tonnes de produits comme ça, donc bah, je comprends mieux pourquoi maintenant. Bah écoutez, la poudre est super, franchement, pour le contour des yeux. Je vous dirai, je vous mettrai une annotation de toute façon, pour savoir si ça a bougé ou pas dans la journée. Là, je vais mettre la Airspoon. Oh, ça se présente... On a une grosse houppette. Et franchement, ils se foutent pas de moi parce que le truc est rempli. On a encore un truc comme ça. Je vais la garder la petite houppette. Des fois, ça sert ça. Par contre, je vais prendre mon gros pinceau comme ça. Je prends un gros pinceau comme ça. C'est le pinceau avec lequel j'applique toujours mes poudres. Qui est en fin de vie. Regardez, j'arrête pas de le laver. Il a perdu tout son truc. C'était un truc de chez Kiko. Et il perd tous ses poils à chaque fois que je lave. Donc c'est chiant, mais je l'aime quand même beaucoup. Alors, hop, elle sent les produits de nos grands-mères, c'est affolant. Donc je vais prélever comme ça. J'ai bien me poudré la tronche. Bah écoutez, elle a l'air plutôt épaisse comme ça, mais en même temps c'est épais, mais ça fait son job quoi. C'est... Oh là là, je suis trop contente. Elle est tellement bien notée cette poudre. Bah je comprends. Je pense qu'avec ça, si tu brilles...
On dirait du talc. On dirait vraiment du talc. Alors du coup... Bon, vous verrez rien. J'ai toujours les yeux qui sont beaucoup plus blancs que le reste de mon, de mon visage. Je vais y arriver. Oh là là, franchement, je suis trop contente. Super découverte. Alors, je vais remettre l'excédent de poudre. Hop, dans le pot. On va y arriver. Je pense que ce qui reste là, dans le bouchon. Hop. Et ben franchement... Je suis trop contente. La Airspoon là, Loose Face Powder, donc je l'ai pris en teinte au nez beige. Franchement, je suis hyper contente. Là, pour l'instant, les 3 produits là, Pump it up les gars. Pump it up. Et bah voilà, on va passer aux sourcils, ma chérie. Donc les sourcils, du coup, j'ai pris un crayon. Un crayon qui est rétractable de la marque Etude House, qui est une marque qui est très réputée, très connue aussi sur le site, enfin dans ce domaine-là, dans ce genre de produit. Et je l'ai pris en teinte, je sais pas, dark brown. Donc vous avez ici un petit goupillon, voilà. Et puis de l'autre côté, vous avez le petit truc pour venir, l'applicateur quoi, que vous pouvez effectivement... sortir comme ça, c'est bien, c'est pas un truc à tailler. Je vais y arriver. Alors j'utilise jamais les goupillons hein, de ça, des crayons. J'utilise le mien qui est un de chez Anastasia Beverly Hills. Voilà, je viens toujours les brosser avant pour enlever l'excédent, parce que vous avez vu, j'ai mis la bébé crème dessus. Même quand je mets du fond de teint, je mets le fond de teint dessus. J'ai mis de la poudre dessus, j'ai mis plein de trucs dessus, enfin voilà. Et hop, on va venir, c'est vraiment tout fin comme ça j'adore. Et je vais venir faire mon... Ah ouais, non mais il est super. Non mais hey, j'ai l'air d'une neuneu dans cette vidéo. Oh, il est vraiment trop bien, ça s'applique hyper... La couleur parfaite. Non mais sérieux. Il glisse parfaitement mais sans être gras. Oh là là, c'est ouf. Oh non mais on tient un truc, surtout à ce prix là quoi, parce que... Je vais faire mes 2 sourcils, je vous reprends tout de suite. C'est mon nouveau crayon pour les sourcils préféré. Oh, je suis ouf, il me... Parfait. Pourquoi je suis aussi rouge que ça dans le retour écran? C'est affolant quoi. Alors que j'adore le teint que j'ai fait, mais non, il n'y a rien à faire. Dans le retour écran, je suis toute rouge. Bref, je vous disais, le Drawing Eyebrow Slim de chez Etude House, c'est une tuerie quoi. C'est... Je suis ouf, franchement. Mais à ce prix-là, je vais... voilà, je vois pas l'intérêt du coup d'aller acheter mon crayon, de le commander chez je sais pas qui, de payer 13 balles. Alors que là, je vais mettre du mascara transparent pour fixer le tout là, sur mes sourcils. Donc ouais, je vois pas l'intérêt de dépenser je sais pas combien alors qu'on a un truc. Franchement, pour ça, les Coréens, on m'avait dit... Hein, quoi que les produits étaient top au niveau des produits coréens, que c'était vraiment de la bonne cam. Bah voilà. Alors moi je le fixe avec un mascara transparent de chez Kiko qui n'est pas du tout fait pour les sourcils. Normalement vous avez des mascaras transparents pour fixer les sourcils. Mais quand je suis allée chez Kiko une fois il n'y en avait plus. Et la vendeuse m'a conseillé ça. Elle m'a dit écoutez c'est un mascara pour les cils transparent. Elle m'a dit moi j'utilise pour les sourcils. Elle me dit vous en avez plus. Il est aussi bien et c'est le Pro Gel Mascara de chez Kiko comme ça. Donc depuis je l'utilise et effectivement ça va me durer toute une vie. Voilà donc non mais si on fait abstraction de cette coiffure et bah oh là là il n'y a aucun flop pour le moment. Je suis vraiment choquée quoi. C'est pour l'instant mon petit cerne. Bon ça file un petit peu ouais. Ça aura tendance un petit peu à filer. Mais bon, pas plus que ça, ça me dérange pas. Le teint, pour l'instant, il bouge pas. Ça a pas, comment dire, migré, ça a pas foncé, ça s'est pas oxydé. Alors, pour le maquillage des yeux, j'ai pris la palette Classical Paradise de chez Ace Beauté. J'adore
J'adore, j'adore cette marque. J'ai découvert cette marque sur Beauty Bay il y a quelques mois et depuis je suis en amour. Donc du coup j'ai pris cette super palette qui est juste trop belle. De toute façon je vous ferai un gros plan et tout. Ils en ont plusieurs, hein. Ils ont les grandes palettes de chez Acid Beauty. Hop, laquelle que j'ai par exemple. Moi j'ai ces deux palettes là, la Océanique et la Flair que je kiffe. Je crois que depuis que j'ai testé ça, voilà, je peux plus me passer de ces palettes. Elles sont juste trop belles. J'avais fait carrément un crash test aussi et j'étais ouf tellement la qualité était trop bonne. Je fais tout tomber, tout va bien. Et donc j'ai pris les plus petites comme ça qui sont en format, j'appelle ça le format palette. Donc la Classical Paradise qui a des teintes clairement qui me parlent. Alors il y a des petites poussières, hop, voilà, je vais vous montrer ça en plus beau quand même. C'est juste magnifique. De toute façon comme je vous ai dit, je vous fais un gros plan. En plus de ça, vous avez un miroir. Bon moi je m'en fous perso d'avoir un miroir sur ma palette. Mais c'est juste ouf là, l'espèce de doré là. Qui tire vers le lime, le citron. À côté, vous avez un jaune moutarde, un kaki. Non mais sérieux, c'est juste une tuerie cette palette. Elle est trop belle. Et quand j'ai testé des autres palettes, la Flair et la Océanique, quand j'ai testé les couleurs irisées de la palette, j'étais juste sur le... Tellement c'était trop bien et j'adore, je suis trop fan. Alors ce que je vais faire, parce que cette semaine je vous ai déjà fait un make-up, je vais pas vous refaire un make-up et tout ça, je vais maquiller avec cette palette et puis du coup je vous retrouve après, une fois que j'ai fait mon make-up des yeux, pour vous dire ce que j'ai utilisé, comment j'ai fait, ce que j'en ai pensé. Je pense que ce sera mieux, même vous mettre ça en accéléré, non j'ai pas super envie de faire ça. Et puis voilà, si j'ai pas envie, j'ai pas envie. Ça y est, c'est fait. J'adore, mais je doutais pas du tout de la qualité des fards Acid ou Ace Beauté. J'en doutais pas du tout. J'ai eu exactement la même surprise que lorsque j'ai utilisé mes deux autres palettes. C'est-à-dire que les fards entre eux, enfin déjà, rien que ça s'estompe les mats. Vous les appliquez, ça se pose direct, ça fait pas de trucs... merde, comment on appelle ça? Vous savez que ça fait pas d'amas de trucs, ça s'estompe super bien, on n'a pas de taches, voilà c'est ça que je voulais dire, taches quoi. On n'a pas de taches et entre les deux fards, ça se floute ensemble, c'est nickel. Et alors le fard lumineux... posé au doigt ou posé au pinceau, nickel. Et si vous l'humidifiez, c'est encore pire. C'est trop beau. Donc là, je vous ai fait un gros plan de ce que j'ai utilisé. Mais c'est juste magnifique. Je suis trop contente, franchement, de mon make-up. J'ai mis sur les lèvres, du coup, un petit gloss comme ça après de chez MAC. J'ai fait aussi mon teint, c'est-à-dire j'ai mis un blush et un highlighter, et puis j'ai mis un liner et un mascara, mais c'est vraiment trop beau. Alors pour faire mon creux de paupière, j'ai utilisé la teinte qui s'appelle Golden Apple, donc qui est un kaki un peu cacadois. Et pour l'estomper, j'ai utilisé donc la teinte moutarde comme ça, la Maze, et ensuite sur le coin externe, j'ai utilisé cette teinte là, la teinte un peu aubergine comme ça, qui est la teinte Soil. Et pour le côté lumineux en coin interne, j'ai pris la Sunflower, donc qui est cette couleur là, qui est juste un doré mint, on sait, pas mint, un doré un peu citron, c'est pas trop, mais c'est celle-ci qui est juste trop belle. Et pour mettre sous mon sourcil, j'ai mis la teinte Barley qui est juste à côté, voilà, qui est aussi une teinte lumineuse comme ça irisée, c'est juste ouf. Je vous conseille vraiment ces petites palettes, elles sont pas très chères. Vous avez plusieurs teintes, plusieurs tonalités comme ça pour vous faire votre propre univers. Là on va dire c'était plus tout ce qui était un peu tropical et tout ça. Et mais encore une fois le packaging, non mais sérieux quoi, c'est juste trop beau. Et voilà, je suis trop contente. Je sais pas si la marque, ils disent pas qu'elle est cruelty free, ils disent pas qu'elle est vegan. Bon écoutez, moi j'avoue que je suis pas trop regardante par rapport à ça. Mais encore une fois, pas déçue du tout de la marque Ace Beauty. J'avais pris aussi un eyeliner
avec des paillettes mauve. Je pensais pouvoir le mettre mais en fait il tirait plus vers le mauve bleuté de la marque Gimme apparemment, Gimme Glitter Liner et j'ai pris la teinte Fantasme. Voilà donc du coup je trouve que l'eyeliner est hyper beau. La boîte là, enfin la boîte non, la boîte à morfler, la boîte en carton, mais par contre le tube il est juste trop beau. Par contre sur le site de YesStyle il y a souvent des ruptures de stock. Donc au niveau des liners je voulais prendre des liners de toutes les couleurs et tout. Et malheureusement il n'y avait que celle-ci disponible. Il y avait plusieurs liners qui étaient bien réputés. Il y en avait des tonnes et des tonnes de liners. Mais je voulais un truc... Ah bah c'est de chez Roots Cosmetics les liners. J'avais même pas capté. C'est Roots Cosmetics. Donc une marque qui est anglaise il me semble. Roots Cosmetics. Et enfin en tout cas j'en ai vu beaucoup quand je suis partie en Angleterre. Donc voilà, mais c'est pas... ça allait pas au niveau de la tonalité, vous voyez, c'est beaucoup trop mauve bleuté. Et on n'est pas du tout dans l'esprit de cette palette, voilà. Et puis j'aime beaucoup ce que j'ai fait, donc... Voilà pour mon crash test de YesStyle, des produits que j'ai reçus de la part de YesStyle. J'ai un code promo pour vous, hein, comme toujours, quand j'oublie pas de le demander à la marque. En tout cas, si je vous le note pas là, il est toujours dans la barre de l'information, ma chérie. Donc voilà, ah, juste pour info, pour les liners comme ça me gratte. Pour les liners comme ça, si vous n'arrivez pas à les appliquer avec les embouts, parce que des fois les embouts sont tordus ou peu importe. Moi j'ai acheté tout un lot de liners comme ça sur... j'en ai pris 5. Je les avais achetés aussi pour Elodie, il me semble. Et donc il y a plusieurs épaisseurs d'embouts liner comme ça. C'est des pinceaux... enfin bref. Et pour pas grand chose franchement sur Amazon j'ai pris ça. Et du coup c'est vrai que des fois si vous avez un pot pour faire des liners et que vous n'avez pas de pinceau liner, bah, je vous les conseille. J'ai pas spécialement de lien à vous mettre, mais en tout cas vous tapez pinceau liner sur Amazon et vous trouvez tout un tas de trucs qui sont par 5 ceux-là, donc nickel. Parce que des fois les pinceaux sont pas terribles même pour faire un trait opaque et tout. Enfin bon, pour les paillettes c'est jamais opaque, mais pour info, si vous-même vous avez des petits pots et que vous n'avez pas de pinceau pour mettre, enfin bref, pour faire votre trait de liner, hein, on va pas passer 5 ans sur le liner. Enfin voilà pour mon test de YesStyle, franchement je suis hyper contente. C'est hyper beau, le make-up est hyper raffiné, j'ai pas fait un truc trop... comme ce que je peux faire habituellement, enfin du moins ces derniers temps, mais franchement je suis hyper contente. Est-ce qu'il y a un produit que j'ai détesté? Aucun. J'ai tout adoré. Ça fait partie de mes... Je crois même que ça va être des chouchous quoi. Alors ça pour l'instant ça bouge pas. Écoutez, je suis étonnée. Ça bouge pas. De toute façon Elodie en parle en bien. Les poudres de la bombe. Bah ça, regardez au final, je suis plutôt contente. Bon la palette, on n'en parle même pas, gros chouchou, de toute façon cette marque je l'adore. Le liner, bah je l'ai pas testé mais écoutez c'est du liner, hein. Surtout à paillettes, généralement on s'attend pas à ce que ce soit, enfin si on s'attend à ce que ce soit mais c'est pas, ça peut pas être une grosse déception. Et alors le best du best, le crayon à sourcils, non mais sérieux quoi. Je me regarde dans le retour écran et dans mon miroir en même temps, je suis trop contente de ce crayon à sourcils. Je pense que je vais recommander rien que pour ça. Donc voilà pour tout mon petit crash test. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous pensez du site YesStyle. Est-ce que vous connaissez, vos avis, peut-être vos a priori d'ailleurs. Mais honnêtement je suis bluffée. J'ai rien d'autre à dire. Je suis vraiment bluffée. C'est trop de la bombe atomique quoi. Franchement... je fonce, je vais en recommander surtout des produits comme ça qu'on peut pas trouver partout, là, la Airspun à ce prix là franchement, sur un site où vous n'avez pas de douane, où vous n'avez pas tout ça, c'est de la bombe. Et puis si au pire vous prenez pas la Airspun qui fait toute une vie, il y a combien de grammes là-dedans? 65 grammes. Et bah il y a des toutes petites marques comme ça là des sites coréens, bon 5 grammes hein, contre 65 les gars, et qui sont aussi bien. Vous trouvez des marques qui ne sont pas que coréennes. Vous avez également, comme je vous ai dit, Roots Cosmetics, LA Girl, AC Beauté, enfin voilà quoi, enfin c'est une caverne. Et vous pouvez prendre des bijoux, prendre des vêtements, prendre de la déco, enfin des sacs à main, des chaussures. Enfin il y a vraiment tout sur ce site. Et voilà, maintenant comme je vous ai dit, moi ce que j'ai pas compris c'est au niveau
du temps d'envoi, enfin de réception du colis, ça a été très... Alors qu'il n'y avait pas de signature, ça a été mis dans une très grosse... enfin un carton comme ça, dans la boîte aux lettres directement. Bon, c'était bien emballé et tout, mais je suis quand même... j'ai attendu. Je pensais qu'il n'allait pas arriver, parce que ça fait quand même plusieurs mois, plusieurs semaines. Mais bon, avec le Covid et tout ça... je peux pas vraiment me faire d'opinion à ce niveau-là parce que tout a été plus ou moins retardé dans les envois, ça on le sait, on le voit dans toutes nos commandes. Donc voilà, en tout cas, méga grosse découverte. Je suis partie, pas avec un a priori, mais en me disant ouais, et au final, mais pouh, le truc déchire sa mère quoi. Voilà, je sais pas si on peut déchirer sa mère, mais en tout cas, c'est de la bombe. Je vais m'arrêter là du coup avec ce beau make-up. Merci à tous ceux qui vont sur mon Utips pour regarder des publicités ou pour me faire des dons. Franchement merci beaucoup, vous êtes des amours. C'est ouf, je vous remercie dans chaque vidéo, mais c'est tout à fait, pour moi c'est normal en fait parce que voilà, grâce à vous je peux effectivement me procurer des make-up pour pouvoir faire des crash tests, pouvoir faire du contenu. Donc merci beaucoup et merci à vous aussi qui me regardez bien sûr, hein, qui me soutenez sur la chaîne. Même sur les réseaux, de toute façon vous retrouvez toujours tous mes réseaux, mon Utips et tout ça dans la barre d'informations. Prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage surtout. Faites attention, c'est très important, surtout par les temps qui courent, hein. On ne le dira jamais assez. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.